Comment profiter au mieux du bull market? C'est ce que tout investisseur crypto se dit en ce moment. Dans cette vidéo, je vous présente une stratégie simple et terriblement efficace pour optimiser vos profits en altcoins. Je suis Guillaume, cofondateur d'Octobot. À Octobot, on réfléchit beaucoup à comment permettre aux investisseurs crypto de simplement automatiser leurs idées de trading. Toute la stratégie que je vais vous présenter, vous pouvez l'utiliser simplement chez vous depuis TradingView, l'améliorer ou changer des choses super facilement. Alors la stratégie que je vais vous présenter n'est qu'une idée, un exemple de stratégie qu'il est possible de faire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il ne s'agit pas de conseils en investissement. Le principe, c'est de trader selon l'indicateur de force relative, ou RSI. C'est un indicateur technique qui mesure la pression d'achat ou de vente d'une crypto. En gros, plus la valeur est élevée, plus le marché est composé de gens qui achètent, et donc faut monter le prix. Parallèlement, plus la valeur est basse, plus il y a de gens qui vendent, et donc plus le prix descend. En fait, c'est assez simple. Si on prend le RSI ici et qu'on regarde cette zone-là, on voit que le RSI est brutalement monté quasiment à 70, vers 65. Ça indique une zone de surachat. Effectivement, le prix est monté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La surachat veut dire qu'il y a plus de pression à l'achat qu'à la vente. Les gens ont tendance à plus acheter qu'à vendre, et donc, mécaniquement, le prix monte. Donc c'est ce qui s'est passé, le prix est monté. Or, quand les gens achètent majoritairement, à un moment, forcément, ils arrêtent d'acheter et ils commencent à vendre, ils commencent à prendre leur profit. Ça fait descendre le prix. C'est exactement ce qui s'est passé ici, où juste après cette zone de surachat, la pression, cette fois-ci, à la vente, s'est faite ressentir. Le RSI est directement descendu, il est quasiment descendu à 35. Effectivement, ici, c'est une belle opportunité d'achat qui, si on regarde ce qui s'est passé après, aurait permis de beaux profits si on avait acheté à cet endroit-là. Bon, ça c'est la théorie. On voit que il se trouve que ça marche ici. Si on avait vendu parce que le RSI est à cette valeur-là, puis racheté parce qu'il est à cette valeur-là, à ce moment-là, on aurait probablement fait des profits. Or, ce raisonnement-là, il marche pas tout le temps. En fait, il marche assez peu. Si on prend par exemple ce qui s'est passé ici, on voit que la zone qu'on pourrait considérer de survente ici parce que le RSI est descendu par rapport à ses valeurs précédentes, est en fait assez large. C'est pas évident qu'acheter ici était le meilleur choix possible. On aurait pu aussi acheter là, par exemple, et avoir quasiment le même résultat. Ou même ici, en fait. Or, ici, il se trouvait qu'on était déjà en surachat. Si on prend l'argument inverse, ici, on voit que notre RSI monte beaucoup. On atteint même des valeurs quasiment à 85. En fait, on a même dépassé 85. Et c'est même pas le meilleur endroit pour vendre. On se rend compte que, ici, si on regarde le prix, le meilleur endroit pour vendre était ici. Or, le RSI avait déjà commencé à descendre. Gardons en tête qu'on veut trader selon le contexte du bull market. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se faire avoir à vendre alors que la montée n'est qu'au début. Le RSI, lui, il nous dit que le prix est haut, car beaucoup de gens veulent acheter. Or, c'est un bull market, c'est normal. La vraie question, c'est donc de savoir quand est-ce que cette pression d'achat semble redescendre suffisamment pour considérer que la montée est temporairement en pause. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va vouloir vendre, pour acheter plus tard. Revenons à notre exemple. Ici, on a Solana USDT. On a vu qu'on ne peut pas juste utiliser les valeurs de RSI, car ça ne dit pas si la montée est terminée ou non. On va donc plutôt s'intéresser à la moyenne mobile de RSI. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc la moyenne mobile, c'est la courbe jaune qui est ici. On se rend compte que lorsque cette moyenne monte, puis commence à descendre, là ça devient intéressant de vendre, quand la moyenne commence à descendre. Ici, elle a atteint son top, et elle a commencé à descendre. Or, c'était une opportunité de vente. On peut voir un peu la même chose ici. Si on avait acheté par là, le top était atteint par ici, et lorsque la moyenne commence à descendre, c'est intéressant de vendre. Donc ça ne veut pas dire que le prix va continuer à descendre, mais ça veut dire qu'on a atteint un palier où, a priori, le prix ne va pas continuer à monter. On voit la même chose ici d'ailleurs, où le RSI monte, la moyenne monte, et commence à descendre à partir d'ici. Or, effectivement, la montée est terminée. Alors cette technique sur les moyennes mobiles, elle permet pas de tout voir. Par exemple, la vente ici, elle n'est pas vue par la moyenne mobile, parce qu'elle est beaucoup trop rapide. Il n'y a qu'une seule candle qui monte et une qui descend, ça ne fait pas assez bouger la moyenne mobile pour qu'on puisse identifier un signal. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est possible aussi de voir des signaux d'achat.
Par exemple, lorsque la moyenne mobile descend, puis remonte, c'est en général une opportunité d'achat, parce qu'elle est descendue, donc la pression à la vente a augmenté, puis la pression à la vente a commencé à diminuer, la valeur remonte. C'est en général signe que la pression à l'achat commence à se construire, que les gens commencent à racheter, et donc le prix va augmenter. N'oublions pas qu'on est en bull market, et donc que de manière générale, le prix monte. Donc l'objectif ici est de savoir quand est-ce qu'on achète, et donc lorsque la pression à la vente commence à diminuer, c'est en général une bonne opportunité d'achat. Alors maintenant, comment exploiter ça? Intuitivement, on se rend compte que cette moyenne mobile, elle évolue et elle pourrait être exploitée à partir de seuils. On pourrait se dire, par exemple, que si le seuil de 70 de RSI est dépassé, à ce moment-là, on va vouloir vendre. Donc on va pas vouloir vendre quand le seuil de 70 est dépassé vers le haut, mais plutôt vers le bas, c'est-à-dire quand la moyenne mobile passe en dessous de 70. La pression à l'achat a diminué, les gens commencent à vendre, donc nous, on vend parce qu'on s'attend à ce que le prix commence à redescendre. Continuons sur notre exemple, avec Solana et USDT. Ici, j'ai configuré mon RSI pour avoir une moyenne mobile de type RMA, donc Rolling Moving Average. Ça permet de donner un petit peu plus de poids aux dernières valeurs de la moyenne mobile. Je trouve que de cette façon-là, on obtient des seuils plus intéressants. Donc là, on va avoir plusieurs seuils. Premier seuil, que j'ai appelé Extreme Sell Solana, qui est quand la valeur traverse les 67. Ensuite, on a un deuxième seuil de vente ici aux alentours de 55, et on a deux seuils d'achat. Un seuil à 47 et un seuil à peu près à 40. Ce qui se passe, c'est que si jamais la valeur de la moyenne mobile de RSI passe en dessous de 65, on vend. Et si jamais elle passe en dessous de 54, on vend aussi. Donc si on l'applique, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, si on avait mis en place, on aurait vendu là. C'est-à-dire que le seuil vient d'être traversé, il a été traversé à cette candle, et donc à la candle suivante, on a notre signal, et on vend. Donc on aurait vendu ici. Pour rappel, on aurait acheté là, parce que le seuil a été dépassé. En fait, on aurait acheté ici, on aurait vendu là, ce qui est plutôt intéressant. Regardons ce que ça donne. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné les endroits où on aurait acheté ou vendu selon cette stratégie. Donc prenons par exemple ce qui s'est passé sur la fin, ici. Donc on avait un signal d'achat ici, parce que la valeur de la moyenne mobile a traversé notre seuil. On achète donc là, puis, à quel endroit on commence à vendre? On vend ici, parce que notre seuil de vente a été dépassé. D'ailleurs ici c'est intéressant, notre seuil de vente à 67 n'a pas été atteint, mais on en a un deuxième ici, qui fait qu'on vend quand même si le seuil idéal n'a pas été dépassé. Alors qu'est-ce qui se passe si on prend un peu de recul et qu'on applique cette stratégie sur du plus long terme? C'est ce que j'ai fait ici, en appliquant la stratégie à partir du 23 janvier. Donc on voit qu'on a plusieurs trades. On commence avec un trade à 16% de profitabilité, ensuite 4%, etc. On a ici un petit trade négatif, donc oui, cette stratégie ne s'assure pas qu'on vend à profit. Si notre signal de vente est à un prix plus bas que notre signal d'achat, bon bah on vend à perte. Ça peut arriver, mais étant donné que c'est une stratégie bull market, c'est censé arriver relativement peu. Cette stratégie-là, elle est intéressante parce que, mine de rien, elle nous a fait gagner 65%. La profitabilité de tout cet ensemble-là, c'est 65%, on a fait 65% de profit. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que vous pouvez la faire varier comme vous voulez. On pourrait imaginer des seuils différents, plusieurs achats ou plusieurs ventes à différents seuils, des paramètres de RSI ou de moyenne mobile différentes. En fait, c'est très facile de changer les différents paramètres de cette stratégie et obtenir des résultats différents. Par exemple, pour trader d'autres coins. Et donc cette stratégie, ou n'importe laquelle de ces variations, que ce soit sur différents coins ou avec des paramètres différents, vous pouvez trader très facilement avec depuis Octobot Cloud. Et ce, sur l'exchange que vous voulez, sur votre compte exchange, ou en trading simulé. Allons maintenant sur Octobot Cloud pour créer un Octobot qui va trader sur notre stratégie. Donc là, ce que je veux, c'est créer un Octobot qui va trader sur KuCoin en paper trading, c'est-à-dire que je veux qu'il trade avec des fonds simulés, je vais le faire trader avec à peu près 1000 $. Et donc là, ça y est, c'est parti. Mon Octobot est en train d'être créé sur les serveurs d'Octobot Cloud. Il va démarrer, il va se connecter à KuCoin, il va récupérer les informations nécessaires pour la stratégie depuis KuCoin, et il va se mettre en attente de signaux de TradingView. C'est-à-dire que dès que TradingView va envoyer
un signal de par ces alertes, que ce soit un achat ou une vente, mon Octobot va le voir et va agir. Donc là, mon Octobot est créé. Évidemment, il n'a pas encore créé d'ordre, puisqu'il attend des signaux de TradingView, et je suis invité à créer des automatisations. Les automatisations permettent donc d'acheter et de vendre. Donc là, par exemple, je peux créer une première automatisation qui va aller acheter du Solana, donc sur KuCoin, à hauteur de 30% de mon portfolio, et je vais l'appeler Buy Solana, par exemple. Voilà, donc là j'ai mon automatisation d'achat de Solana qui est créée, ça c'est l'identifiant que je rentre dans mes alertes TradingView pour déclencher cette automatisation lorsqu'il faut acheter. Je vais par exemple maintenant créer l'autre automatisation, celle de vente de Solana, où cette fois-ci, je vais carrément vendre 100% de mes holdings de Solana. Et ça correspond à ce que je vais vouloir faire lorsque le RSI dit qu'on est en zone de surachat et qu'on est en train de sortir de cette zone de surachat. C'est-à-dire que les gens commencent à vendre, et nous, donc on veut vendre à ce moment-là pour acheter plus bas. Donc voilà, là j'ai mes deux automatisations d'achat et de vente de Solana. Or, je peux aller beaucoup plus loin. Un Octobot TradingView, ça peut trader sur une infinité de symboles. Donc si je veux, je peux aussi mettre des ordres d'achat et de vente sur Cardano. Et du coup, profiter à la fois de cette stratégie sur Cardano et Solana. Sur Octobot Cloud, vous pouvez créer autant de bots TradingView que vous voulez. Et ce, sur tous les comptes d'exchange que vous voulez, que ce soit avec vos vrais fonds ou des fonds simulés, comme c'est le cas ici. Et en plus, vous pouvez essayer les Octobot TradingView gratuitement pendant 14 jours. En ce moment, le timing est super intéressant pour en profiter, parce que vous avez 14 jours gratuits, donc vous n'avez rien à perdre, vous n'avez même pas besoin de rentrer votre carte bancaire, et ça vous permet de tester plein de stratégies de trading, de commencer à profiter du bull market, d'essayer des choses, en trading simulé ou en trading réel, et d'avoir vos stratégies pour tirer un maximum de profit des altcoins, qui vont probablement beaucoup monter dans les prochains jours, les prochaines semaines, et faire un maximum de profit en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, et likez si vous avez appris quelque chose, ça nous aide beaucoup. Ou alors, laissez un commentaire si vous avez d'autres idées de stratégie ou d'amélioration pour cette stratégie. À la prochaine!